Coucou mon amour. Tu restes là? Mon amour. Oui mon amour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur mes produits chouchous que j'ai beaucoup aimé utiliser cet été. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances si les vacances sont finies et bonnes vacances pour ceux qui prennent leurs vacances un petit peu plus tard. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai beaucoup aimé utiliser cet été en fait, ces derniers mois. Alors désolée pour ma tête, mais il fait vraiment très chaud chez moi. Il doit faire entre 36 et 37 degrés. C'est juste une horreur, mais bon, c'est pas grave. Je voulais absolument vous filmer cette petite vidéo, donc c'est pas grave. Il fait chaud mon amour, hein? Oui, il fait chaud. Alors on commence tout de suite avec quelques produits soins pour le visage. Alors on va essayer d'être organisé. Cette vidéo doit être organisée. Donc c'est parti pour les produits soins pour le visage. Alors tout d'abord, donc pour nettoyer ma peau, j'utilise en ce moment le gel nettoyant moussant de chez Kiko qui se présente comme ceci, que je vous ai déjà présenté il me semble dans une autre vidéo. Donc c'est un gel nettoyant moussant qui est très bien. J'aime beaucoup l'utiliser, il est assez efficace. J'aime bien l'utiliser également sous la douche, je trouve ça assez pratique. Voilà, rien à dire de plus pour ce petit nettoyant qui enlève bien les résidus de maquillage sur le visage, qui est assez efficace. Ensuite, j'utilise en ce moment donc deux choses au niveau pour préparer ma peau, donc avant ma crème de jour. Donc ce sont deux produits de la marque Sephora que j'avais acheté en solde à 70% il me semble, à la fin des soldes. Donc tout d'abord j'utilise la lotion sérum booster d'hydratation. En plus elle me rend belle. Donc c'est en fait une lotion, c'est un sérum à utiliser avant le sérum du visage. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que j'ai testé et que je trouve plutôt sympa. C'est vraiment pour préparer la peau au sérum. Donc ensuite j'utilise le sérum, donc le super sérum lisseur rides visage et yeux de la marque Sephora toujours, que je trouve plutôt pas mal. J'aime beaucoup utiliser ce sérum, d'ailleurs il est bien compressé à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir mais il reste plus grand chose à l'intérieur. J'aime bien ce petit sérum, il est plutôt pas mal. Ensuite en crème de jour j'utilise en ce moment donc la crème de chez Lush, la crème Nirvana, donc soin hydratant SPF 30 élevé. Alors moi j'aime beaucoup utiliser cette crème de jour que je trouve très hydratante, que je vous ai déjà présentée d'ailleurs dans d'autres vidéos. Je sais que certaines personnes ne l'aiment pas trop justement parce qu'elle est vraiment très hydratante. Certaines personnes la trouvent, je pense, un petit peu trop riche surtout l'été, mais moi ça me dérange pas et j'aime bien l'utiliser. J'utilise ensuite deux produits pour le contour des yeux de la marque Diadermine. Donc ce sont deux produits que j'utilise, que je ne rachèterai pas, que j'utilise mais je n'en suis pas très satisfaite. Ce sont des produits que j'utilise pour les finir mais je ne les rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc tout d'abord j'ai le Lift Lissage Immédiat Soin Sublime Regard Crème Gel. Donc de la marque Diadermine, qui se présente comme ceci. Et j'ai ensuite un deuxième, donc c'est le Lift Plus Hydratant Soin des yeux anti-rides rafraîchissant anti-fatigue, qui se présente comme ceci. Donc pour ces deux petits produits pour les yeux, franchement je ne trouve aucun effet. Le seul point positif c'est peut-être l'odeur et l'application, la texture peut-être. Mais après vraiment ça ou rien, c'est vraiment pareil. Je suis pas du tout emballée par ces deux produits. Voilà, un petit peu déçue pour ces produits, mais c'est pas grave, je vais les finir. Voilà, mais c'est sûr, je ne les rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. T'as chaud mon amour? Oui, il fait chaud mon amour. T'as chaud? Oui, t'as chaud mon amour. Ouh là là, ouh là là. J'ai l'amour à maman, hein. Bah oui. C'est l'heure de la sieste.
Ensuite, j'ai 2 petits produits à vous montrer ensuite. Donc, tout d'abord, un masque de la marque L'Oréal. Donc, c'est le masque détox à l'argile pure, donc qui se présente comme ceci, que vous avez dû voir d'ailleurs dans plusieurs vidéos et même à la télé, je pense. Donc, c'est un masque vraiment qui est noir. Je vais essayer de vous le montrer si j'y arrive pour pas faire de bêtises. Ah ben voilà. Oh putain. Donc à l'intérieur il se présente comme ceci, c'est vraiment de l'argile en fait. J'aime beaucoup ce masque, j'aime beaucoup ce masque, je pense que je le rachèterai d'ailleurs. J'en ai foutu partout, c'est merveilleux. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, je le rachèterai, ça c'est sûr. Il a vraiment un effet détox, je ne dirais pas détox, mais c'est vrai qu'après la peau elle est vraiment très douce, purifiée, oui. Bon, je l'ai utilisé quelques fois, je pense qu'il me manque d'autres applications pour voir vraiment les effets sur ma peau de ce masque, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais sinon, dès les premières applications, j'avais vraiment la peau beaucoup plus douce. Hop, ensuite, donc, alors ça c'est un produit que je ne connaissais pas du tout, c'est un produit de la marque de chez Sephora, que j'ai trouvé également en solde à la fin des soldes, vraiment à tout petit prix, je crois qu'il était à 4 €, quelque chose comme ça. Donc c'est une poudre exfoliante métamorphose, toute douce tout de suite. Donc ça se présente comme ceci, donc en fait c'est une poudre. Tout simplement, vous en mettez un tout petit peu dans votre main, vous mettez un petit peu d'eau et ensuite vous l'appliquez sur le visage et ça fait un gommage. Je trouve vraiment très efficace en gommage pour le visage, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça encore une fois c'est un produit que je réutiliserai, que je réachèterai sans problème. Un dernier produit pour le visage, c'est un démaquillant. Vous avez dû le voir partout, mais justement je voulais vraiment le tester pour voir ce que ça donnait. C'est le démaquillant biphase micellaire tout en un de chez Garnier, le Skin Active. Donc maquillage tenace, waterproof, démaquille plus nettoie plus apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini, non gras, peau sensible, tolérance optimale. Alors, donc, c'est un produit donc, qui se présente comme ceci, que je ne vous présente plus en détail. Vous avez dû le voir dans de nombreuses vidéos et à la télé également. Je suis assez mitigée pour ce produit. Dès la première application, j'ai pas été convaincue à 100%. Au fur et à mesure des applications, plus ça allait, plus je l'appréciais. Mais c'est vrai qu'au début, je n'étais pas convaincue du tout. Pourquoi ? Alors déjà au niveau de l'odeur, de la texture, ça il n'y a pas de souci, c'est un produit qui est quand même très agréable. Il ne laisse pas de film gras, donc ça il n'y a pas de souci. La seule petite chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que pour moi il ne démaquille pas vraiment bien au niveau des yeux. L'été j'utilise un mascara waterproof, il n'enlève pas entièrement, c'est-à-dire il reste encore des résidus de mon mascara. Voilà, sinon avec un mascara classique ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais si vous avez un mascara ou si vous portez plusieurs couches de mascara ou si vous avez un mascara waterproof, ça ne sera pas suffisant. Du coup j'utilise un autre démaquillant pour les yeux et après j'utilise ceci pour enlever tous les petits résidus. Voilà. Après je sais pas si c'est quelque chose que je rachèterai forcément. Si je passe devant, pourquoi pas, mais j'irai pas courir à Carrefour pour le racheter. Déjà au niveau du prix, et après je pense qu'un démaquillant classique fera l'affaire. Voilà, je sais pas, j'en suis pas fan à 100%, mais c'est un très bon produit que je peux vous recommander. Au niveau du corps, donc je suis en train de finir un gommage donc de chez Yves Rocher, gommage activateur détox silice de bambou, donc minceur détox. Donc c'est un gommage pour le corps qui se présente comme ceci de chez Yves Rocher. Donc j'en suis pas fana, mais c'est vraiment pour le finir. Voilà, c'était pour l'utiliser, pour le finir. Donc je vais le finir jusqu'à la fin, mais je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. C'est pas un gommage que je trouve hyper efficace. J'en ai testé des beaucoup mieux à plus petit prix. Voilà, après l'odeur est pas trop mal. Alors dessus c'est marqué donc minceur détox, slimming détox. Pour la minceur on repassera. Voilà, c'est un petit gommage qui fait bien son job mais sans plus. Voilà, je rachèterai pas. J'ai beaucoup aimé
utilisé un lait pour le corps de la marque Vandini que je vous avais présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, une vidéo sur mes achats de chez Noz. Donc c'est une... Ça va? Donc c'est un lait pour le corps à l'olive noire et à la grenade. J'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment une odeur qui est très agréable. J'aime beaucoup l'odeur. Voilà, donc c'est une marque, il me semble, italienne. C'est une marque allemande. C'est une marque allemande. Voilà, donc c'est un produit que j'aime bien utiliser. Voilà, il laisse vraiment la peau douce, il laisse pas de film gras. Et c'est encore une fois, c'est un produit qui est très hydratant et que j'aime beaucoup utiliser. Un dernier petit produit qui m'a sauvé plusieurs fois cet été, c'est le Stop Burning After Sun Spray de chez Kiko. Donc c'est un spray après solaire pour les brûlures. Donc donc c'est pour le visage et pour le corps. Donc moi je l'ai utilisé uniquement pour le corps, pour mes premières sorties à la plage. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvée. J'ai été brûlée plusieurs fois au niveau des épaules et du dos en début d'été, et c'est quelque chose qui m'a vraiment soulagée. Ça soulage énormément. Ça fait vraiment beaucoup de bien, même si vous n'êtes pas forcément brûlé avec le soleil, mais si vous avez juste un petit coup de soleil, c'est vrai que ça fait énormément de bien, ça soulage énormément. J'adore ce produit, d'ailleurs je l'ai déjà racheté. C'est quelque chose que j'adore utiliser. C'est tout pour les produits soins. On va passer maintenant aux produits make-up. Oh là là, la vidéo est très organisée. Je m'épate. Alors j'ai pas forcément beaucoup de produits make-up à vous présenter dans cette vidéo, mais là c'est vraiment les produits que j'utilise quand il fait chaud, donc l'été, donc forcément il y a moins de choses que l'hiver. Donc tout d'abord pour le teint, donc j'ai un fond de teint à vous présenter de la marque Maybelline. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que je rachèterai dès que je le finis. C'est sûr, je vais en racheter un autre parce que je le trouve juste génial. Donc c'est le petit. C'est le fond de teint de chez Maybelline qui se présente comme ceci, qui est plus connu en fait pour son anti-cerne. Mais moi j'ai trouvé près de chez moi, donc du coup le fond de teint. Donc c'est le fond de teint instant anti-âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge. Donc c'est à l'acide hyaluronique, au collagène, baie de goji, FPS 18, rien que ça. Donc moi je l'ai pris en teinte beige doré, donc c'est la numéro 21 et j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est vraiment la teinte idéale pour moi aujourd'hui. Alors par contre, agit contre les signes de l'âge instantanément, complètement parfaitement. Pour le côté effaceur de rides, je suis assez sceptique. J'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est déjà la texture. Il est assez couvrant. Et surtout l'embout. Le petit embout mousse comme ça, je trouve ça vraiment très pratique. C'est super pratique même une fois que vous avez fait votre teint. Si vous avez un petit bouton ou une petite retouche à faire, c'est vrai que juste avec le petit embout mousse, ça peut être très pratique. Parce que là, hop, pour les petits boutons, comme ça. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Voilà, donc je rachèterai. Ensuite, j'ai un anti-cerne, donc haute couvrance fini naturelle de la marque donc Sephora. Donc il se présente comme ceci, c'est l'anti-cerne qui est assez connu, qu'on voit beaucoup sur YouTube en ce moment. Donc c'est un produit qui est pour moi génial. C'est un produit que je rachèterai les yeux fermés. Il faut juste trouver vraiment la bonne teinte. Mais sinon c'est un produit qui est juste génial. Donc il promet. Donc il est modulable sans effet matière, longue tenue. Anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Il est vraiment mais vraiment génial. Donc il se présente comme ceci avec un petit embout mousse en fait. Et au niveau de la texture, il est assez couvrant. Il est assez couvrant et il est assez épais. Vraiment, la matière est vraiment très agréable. Rien à dire. C'est très agréable à travailler également en contour de l'œil. Donc, rien à dire pour ce produit. C'est vraiment quelque chose qui est
génial. C'est un anti-cerne qui est super, la couvrance elle est au top. Des anti-cernes j'en ai essayé des tas et des tas, mais pour l'instant c'est celui-ci que je trouve le mieux. Ensuite j'ai ressorti une poudre de chez Body Shop, donc c'est la poudre Loose Face Powder, poudre libre, donc qui se présente comme ceci, c'est la poudre de chez Body Shop. Moi je l'ai en teinte, donc du coup je l'ai en teinte numéro 3. J'aime beaucoup utiliser cette poudre, elle laisse vraiment le visage unifié et très doux. J'aime beaucoup utiliser cette poudre. Hop, donc c'est une poudre qui se présente comme ceci. Vous n'allez pas la voir de plus près parce que sinon je vais faire une bêtise. Voilà, donc c'est une poudre que j'aime beaucoup utiliser. Et au niveau de la teinte aussi c'est parfait, donc rien à dire pour cette poudre, je rachèterai c'est sûr. Au niveau du teint, j'utilise donc, j'ai beaucoup utilisé un petit blush de chez ELF. Donc là, je n'ai pas force... Ah, c'est le Blushing Rose. Je vous mettrai de toute façon, si je les trouve, les liens en barre d'infos, s'ils sont toujours disponibles. Donc c'est une sorte de vieux rose avec des petits reflets dorés qui est vraiment très joli. Je le trouve superbe pour l'été sur une peau bronzée, c'est vraiment quelque chose que je trouve très joli. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci. Donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus naturel, c'est un rose, c'est un vieux rose mais un petit peu plus clair, qui est très joli également. Donc là c'est vraiment une couleur un petit peu plus... Il n'y a pas d'irisé, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour donner un petit coup de fraîcheur à votre teint, un petit effet bonne mine. C'est vraiment parfait. Les petits blushs de chez ELF, c'est vraiment une tuerie. C'est les petits blushs qui sont à 4 €, qui étaient à 4 €. Je sais pas combien ils sont maintenant parce que je sais que ELF a augmenté ses prix. J'en ai plusieurs et j'adore ces petits blushs. Ils durent assez longtemps, la pigmentation est top. Donc vraiment ces petits blushs, j'adore. Ensuite, j'ai une palette d'highlighter qui est juste magnifique. C'est une palette de la marque Makeup Revolution London que j'ai commandée sur le site de Maquillalia. Donc, c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Je pense que je vous l'ai déjà présentée dans un haul Maquillalia. Et c'est une magnifique palette d'highlighter qui se présente comme ceci. Donc, vous avez 3 magnifiques highlighters qui sont juste sublimes. C'est vraiment de très belles couleurs. La pigmentation est juste au top. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà ce que donne la pigmentation des highlighters. C'est vraiment une palette que j'adore utiliser. Elle est juste mais sublime. Les highlighters sont juste sublimes. Même pour estomper, enfin vraiment, il n'y a rien à dire. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Mais si vous avez envie de changer et de tester des highlighters, foncez. Alors moi j'aime bien la particularité de celle-ci, c'est vraiment les couleurs. Parce qu'il y a vraiment des petites teintes un petit peu rosées, un petit peu violet dans les highlighters. Je trouve ça sublime. Hop. Ensuite, je vous présente plus mon crayon à sourcils de la marque de chez Kiko que j'utilise, que je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Celui-là, je vais l'utiliser jusqu'à la couenne. Donc, j'aime beaucoup celui-ci. Pourquoi? Parce que la teinte est juste parfaite pour mes sourcils. Donc, moi, je l'ai en teinte numéro 6. Donc, vous avez un embout de ce côté, un petit embout rétractable. Et de l'autre côté, tout simplement, c'est une petite brosse pour brosser vos sourcils. C'est le top pour moi des produits à sourcils de chez Kiko. J'adore ce produit. 2 petits produits à vous présenter, puis ce sera tout pour le maquillage. Un mascara, donc c'est le mascara de Too Faced, le Better Than Sex Waterproof. Donc c'est le mascara le plus connu d'ailleurs de Too Faced. Donc celui-ci c'est la version waterproof. Alors, quoi vous dire de ce mascara? Donc déjà la brosse se présente comme ceci. Je suis complètement fan de ce mascara. Donc j'avais, juste avant celui-ci, j'avais acheté le Better Than Sex, le rose, le classique.
que j'ai fini d'ailleurs. Donc du coup je voulais vraiment me le racheter et j'ai longtemps hésité avec la version waterproof que je ne rachèterai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau du produit, au niveau du pinceau, c'est vraiment exactement la même chose. Mais au niveau du démaquillage, celui-ci, c'est vraiment, c'est un peu compliqué à le retirer. Il est top, il tient toute la journée, il coule pas. Même quand il fait 40 degrés, il coule pas, ça, il n'y a aucun souci. Mais alors, pour le retirer, celui-ci... un peu compliqué, donc il fait vraiment son job à 200%, ça y a pas de souci, mais personnellement je trouve qu'il est un petit peu trop difficile à enlever, surtout que j'ai les yeux assez fragiles parce que je me suis fait opérer des yeux, donc c'est vrai que le soir trop frotter les yeux comme ça je suis pas trop fan, donc celui-ci bon je vais le finir, ça c'est pas un souci, mais dès qu'il sera fini je rachèterai la version classique Better Than Sex le rose, voilà, mais sinon il est super. Un dernier produit, donc cette fois-ci pour les yeux. Donc c'est une palette que j'utilise depuis que je l'ai achetée, depuis que je l'ai commandée. J'adore cette palette. Pour l'instant, c'est ma palette préférée de toutes les palettes que je possède. C'est la palette de Elsa Makeup. C'est la palette, la première palette qu'elle avait fait. Donc c'est la Warm Light. J'utilise tous les jours, donc elle est un petit peu cracra et elle est un petit peu creusée. Donc je pense que vous la connaissez toutes de toute façon. C'est la palette donc qui se présente comme ceci. Vous pouvez voir que les fards sont, certains fards sont un petit peu creusés. Voilà, donc j'adore cette palette. Je trouve que la qualité des fards est juste exceptionnelle pour le prix. Parce qu'à la sortie de cette palette, elle était à 25 €. Donc c'est sûr que pour le prix, c'est juste... voilà quoi. Les fards, autant les fards mat que les fards irisés, c'est vraiment un produit que j'adore. Je suis vraiment fan de la qualité. J'ai rarement vu des produits, des fards à paupières de cette qualité-là, à ce prix-là. Les fards sont juste magnifiques. Vous pouvez voir, les irisés sont vraiment superbes. Ils tiennent toute la journée, ils s'estompent mais hyper facilement, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment une palette que j'adore. C'est tout pour mes produits, du coup maquillage, et pour mes produits soins, j'ai rien oublié, tout est bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée si mon chien ronfle de temps en temps. Mais bon, les bulldogs ça ronfle et ça pète, donc on a évité le pire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits chouchous que vous avez utilisés durant cet été. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye. Repétez papa de poupinette. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. J'ai un... Ensuite, j'ai une palette. Hier, si elle est toujours dispo, je la bouge. C'est au niveau du produit.